Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Commençons tout d'abord par des nouvelles en provenance du Vatican. Hier, 21 août, le pape a présidé à la prière de l'Angélus, place Saint-Pierre. Dans son allocution précédant la traditionnelle prière mariale, le souverain pontife a commenté l'évangile dit de la porte étroite de Saint Luc en soulignant l'aspect paradoxal de l'image, la porte utilisée par Jésus. La porte est étroite, mais elle est aussi grande ouverte parce que Dieu nous accueille sans distinction. Toutefois, l'invitation de Jésus est également un appel à la responsabilité, puisqu'un jour, le maître de maison se lèvera et fermera la porte. Écoutons ce résumé préparé par nos collègues de la télévision vaticane. En entrant par la porte de Jésus, nous pourrons sortir des attitudes mondaines, des mauvaises habitudes, a dit le pape, en sachant que l'effort que le Christ demande n'est pas en contradiction avec l'amour de Dieu qui tient toujours cette porte ouverte. Cette porte est l'occasion qui ne doit pas être perdue. Nous ne devons pas faire des discours académiques sur le salut, comme celui qui s'est adressé à Jésus. Mais nous devons saisir les occasions de salut, car à un certain moment, le maître de maison se lèvera et fermera cette porte, comme nous le rappelle l'Évangile. Mais si Dieu est bon et nous aime, pourquoi ferme-t-il la porte? Fermera-t-il la porte un jour? Car notre vie n'est pas un jeu vidéo ou une série télé. Notre vie est sérieuse et l'objectif à atteindre est important, le salut éternel. Plus près de chez nous maintenant, la rentrée approche à grands pas. Comme à chaque année, l'Office de catéchèse du Québec organise le dimanche de la catéchèse. Se joignant au jubilé des catéchètes dans le cadre de l'année de la miséricorde promulguée par le pape François, l'édition de cette année aura lieu le 25 septembre prochain. Dans chaque paroisse, le dimanche de la catéchèse est l'occasion de faire connaître les différentes propositions catéchétiques, de mobiliser et de mettre en valeur les forces vives associées à la catéchèse à tous les âges, ainsi que de sensibiliser les communautés chrétiennes à l'importance de son soutien à la mission catéchétique. Élisabeth Richard et Lucie Belrose de la communauté de l'Arche à Joliette sont les porte-paroles de cette année. Écoutons-les nous parler du thème de cette année, au cœur de la foi, la miséricorde. Une réalisation de Sébastien Doane. Je m'appelle Élisabeth Richard. Je m'appelle Lucie Belrose. Et nous sommes porte-parole pour les dimanches de la catéchèse qui portent sur la miséricorde. L'Arche, pour moi, c'est une maison où on accueille les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Notre mission à l'Arche, c'est aussi de révéler le don des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Donc, on croit profondément que les gens avec une déficience intellectuelle apportent quelque chose au monde d'inestimable, de très précieux. Et on croit aussi en la valeur unique de chacun. Donc autant les personnes accueillies que les assistants, que les membres de la communauté. Donc chacun est appelé à devenir profondément ce qu'il est, à révéler son don, puis à le mettre au service du monde. La miséricorde, c'est de voir dans le cœur de l'autre. Pas juste ses défauts, mais ses qualités aussi. Et mais si cette personne-là te fait du mal, que ce soit une petite souris ou un gros éléphant, tu dois quand même pardonner. Avec le cœur. Pour moi, la miséricorde, ça rime avec tendresse. Il y a quelque chose de très intime pour moi dans la tendresse de Dieu versus la miséricorde de Dieu. Puis je suis témoin dans mon rôle à l'Arche, dans mon engagement à l'Arche, au quotidien, des personnes qui ont des déficiences intellectuelles qui sont des êtres de miséricorde, donc qui ont cette capacité-là très grande et très naturelle, bien au-delà de leur désir, d'accueillir l'autre entièrement dans ce qu'il est, dans ses ombres, dans sa lumière, de s'ouvrir à l'autre, de créer des ponts, d'aller vers les autres et d'avoir cette capacité-là à aimer, à pardonner, à avoir une grande douceur et une grande tendresse et à être finalement des êtres de miséricorde. Ouais. Notez que pour de plus amples renseignements sur l'événement ou en apprendre davantage sur l'Office de catéchèse du Québec, vous trouverez une panoplie de ressources sur le site Internet de l'organisation au www.officedecatéchèse.qc.ca. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous demain pour une autre édition de Perspective.